Alors aujourd'hui, on va parler du Warm Audio, le WA76D2 Dual Limiting Amplifier. Je suis déjà fatigué. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler donc du WA76D2 de chez Warm Audio. La réplique, la copie, le clone, vous appelez ça comme vous voulez, du 1176. Donc fameux limiteur fait qui a compressé, je crois, quasiment tous les plus beaux albums disponibles sur le marché et dans l'histoire du rock and roll, de la funk, du hip-hop, bref. Tout ce qui est musique amplifiée a quelque part son petit bout de 1176, donc ce limiteur, ce compresseur célèbre. Et donc Warm Audio avait déjà sorti une réplique de ce 1176 il y a quelques années. Et là, il y a 2-3 mois, ils ont ressorti une mise à jour de son 1176. Ils l'ont sorti en deux versions. Comme on peut voir ici à l'écran, donc vous avez le Rev D et vous avez le Blue Stripe. Le Blue Stripe, donc, serait le compresseur le plus agressif, on va dire, et le Rev D serait un petit peu plus doux. Voilà de ce qu'on pourrait dire un petit peu de la différence entre les deux. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous laisse aller faire un tour sur le site de Warm Audio qui explique bien la différence entre les deux. Moi, on va se concentrer donc sur ce Rev D, donc le D2, puisque Warm Audio a eu la gentillesse de m'envoyer donc cette version en stéréo, puisque c'est la version qui m'intéressait le plus, notamment pour ce qu'on peut en faire sur les mix. Alors, c'est aujourd'hui uniquement dans cette version-là que je vais vous parler donc de ce Rev D. Je ne vais pas vous montrer des prises, ça aurait été un petit peu trop long. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était ce qu'on pouvait en faire, je dirais, une fois qu'on l'a intégré, qu'on l'a relié à son DAW préféré. Donc moi, c'est Cubase. Et donc, ce que l'on peut en tirer en termes notamment sur les mix. Alors, bien entendu, vous pouvez faire des prises. Vous avez plein de vidéos qui vous le montrent. Moi, je vais me consacrer exclusivement à la partie mixage. Alors, je vais vous faire un petit peu l'explication de ce Rev D. Donc, hop, je vais bouger la caméra puisque c'est une production américaine, bien entendu, comme d'habitude. Donc, je vais essayer de faire simple. Vous avez le channel A ici, vous avez le channel B ici. Voilà. Vous avez ici les ratios, ok, 4, 8, 12 et 20. Ok. Ici, vous avez le bypass. Et ici, vous avez un Z-in qui est ultra intéressant. C'est ce que j'aime beaucoup chez Warm Audio, c'est qu'ils pensent vraiment, ils modernisent des pièces de studio qui sont super classiques. Et en fait, ils les upgradent pour une utilisation moderne. Et donc, ce Z-in, vous avez 10 kg et 600, c'est des ohms. Ça vous permet de régler, si vous êtes en 600, c'est quand vous utilisez le compresseur lors de prise, et sur 10K, c'est quand vous l'utilisez en insert pour des mix. Donc moi, c'est l'utilisation que j'ai sur ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vous ai dit, vous avez le channel A, le channel B, vous avez ici l'input, le output, ok, et vous avez l'attaque, la release. Ils ont pensé à mettre le slow et le fast parce que on a toujours un doute. En tout cas, moi, j'ai toujours un doute sur les plugins. Je ne sais jamais de quel côté. Bon, après, il y a les oreilles qui nous aident bien. Mais dans le doute, voilà, ils l'ont indiqué. Et ça, c'est super bien. On a ici, à ce niveau-là, et donc, eh bien, le calibrage d'émetteur. OK, et on a le off qui est là. Et puis, ils ont rajouté, voilà, un mix knob, comme sur un plug. Donc, vous pouvez jouer à 100% wet ou à 0% wet, donc à 100% dry. Ça, c'est super bien. Vous avez un high pass filter qui est ici, que vous pouvez activer ou pas. Ok, donc ça, c'est bien. Ce qui vous permet, en fait, de décider, eh bien, tout ce qui va être en dessous, donc ça va de 30 Hz à 300 Hz. Tout ce qui est en dessous, eh bien, ne sera pas pris en compte par le compresseur. Et puis ici, vous avez encore un switch
Donc vous avez stéréo, vous avez donc stéréo c'est en haut, là vous avez, on ne voit pas parce que j'ai mon petit scotch qui est là, qui l'empêche de voir, mais vous avez en fait quand vous êtes en position centrale, c'est le channel A qui fait x, voilà, donc le channel B va se caler sur le channel A, et en bas vous avez un dual mono, donc ça c'est aussi topissime. Alors j'ai mis des petits scotch avec des repères parce que c'est pas très joli, mais c'est le principe quand vous utilisez eh bien, de l'analogique dans des mix, comme j'attends l'aval du client pour faire un recall parce qu'il va y avoir sûrement 2-3 trucs à changer, eh bien j'étais obligé de faire ça, je suis désolé, mais c'est la contrepartie de l'analogique. Quand on l'utilise, eh bien il faut se créer des repères. Donc on va garder ça. Ça tombe bien parce que le premier exemple que je vais vous montrer de l'utilisation de ce Warm Audio compresseur 1176, c'est une utilisation complètement atypique. Je reviens, je ne sais pas pourquoi je me suis assis, bon je reviens. C'est l'utilisation sans compresseur. Alors, Warm Audio a eu l'intelligence sur le bouton attaque de faire, je vais m'arrêter de parler, vous allez entendre sûrement. Vous voyez, vous avez un petit butoir qui fait que quand vous le passez sur l'attaque, eh bien ça désactive les compresseurs. Et en fait, pour mon album, eh bien Traveling qui est ici, voilà, petit moment de réclame, voilà. Donc album disponible uniquement sur mon site jav.fr. Je refuse d'être sur les plateformes de téléchargement. Donc c'est vraiment de l'artisanat. Je m'occupe tout seul de la commercialisation et la vente de mon CD. Voilà, donc sur le site, vous pouvez l'avoir en version téléchargement, ou pour 15 €, vous avez 2 masters. Voilà, vous avez 2 masters. Vous avez le master CD, donc avec un niveau de sortie un peu plus fort, et vous avez le master vinyle, puisque j'ai lancé en fabrication le vinyle aussi. Pas mal me l'ont commandé en vinyle, et il arrivera, je pense, début avril. Voilà, la fabrication de vinyle est toujours très longue. Donc, donc vous pouvez, voilà, aller sur mon site jav.fr et écouter la musique. On va utiliser un des titres, le premier titre de l'album qui s'appelle Nostalgie d'une époque. Et donc, je vais vous faire écouter un petit peu comment j'ai utilisé dans ce contexte le Warm Audio W16D2. Alors, on met la caméra un petit peu, puisque c'est une production américaine. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Donc, voilà, on voit bien. Et on va regarder un petit peu comment j'ai utilisé ce Warm Audio. Alors, vous voyez, j'ai créé, je ne vais pas refaire un point, mais si je vais sur Cubase, la gestion de mes connexions audio, sur effets externes, vous voyez, j'ai toutes mes périphériques analogiques externes qui sont reliés. Et donc, ça vous crée un plugin virtuel qui permet d'envoyer, de router, vous voyez, les envois et les retours. Donc voilà, donc ça, c'est comment est géré mon Warm Audio. Donc, je vous fais écouter un extrait de Nostalgie d'une époque, le refrain. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, donc bien entendu, je me coiffe de mon célèbre casque Holo X1. Pour info, si vous êtes intéressé par le Holo X1, qui est absolument fantastique, moi je n'ai pas d'autres mots, parce que je fais mes mix et mes masters uniquement avec ça, donc j'ai des enceintes de référence, j'écoute pour certains trucs, mais tout est fait, mix et master, tout est fait avec le Holo X1. J'ai fait un bibi blabla pour ça, je vous mets le lien, et si vous allez sur mon site jav.fr, à la partie boutique, vous pouvez acheter le casque. Donc ça va vous renvoyer sur le site Holo Audio. Vous allez commander donc pour le même prix que sur le site Holo Audio. Vous avez la garantie, vous avez tout puisque vous commandez chez Holo. Mais en cliquant sur le lien qui est sur mon site, déjà vous me faites travailler. Voilà, donc ça c'est bien. Ça vous permet aussi de financer les vidéos gratuites que je fais sur Bibi Blabla. Et en plus, vous avez 180 jours de test au lieu des 30. Voilà, donc vous avez 180 jours de test. Et puis vous avez le plugin NX Wave de chez Wave, voilà, qui vous permet de pouvoir simuler différentes control rooms. Voilà. Donc, je me coiffe de mon fidèle casque Holo. Et donc, en fait, ce 1176, il est arrivé quasiment à la fin du mixage de mon album. Donc, j'allais pas
remettre en cause tout ce que j'avais fait, parce que j'étais relativement content du mix. Mais il y avait encore un truc qui me posait problème, c'était sur la voix. Voilà, je trouvais que la voix manquait un petit peu d'énergie en général. Et j'ai essayé de mettre des tapes saturation sur mon bus voix. J'ai essayé de mettre des compresseurs. J'ai essayé plein de trucs. Et il n'y avait rien qui marchait réellement comme je le voulais. Et ce que j'ai fait, donc j'ai inséré sur mon bus voix le 1176, mais en mode sans compresseur. Juste en mode, je suis passé par les transfos, voilà, de la bête, j'irais, et j'ai été récupéré, vous allez voir, de l'énergie. Donc je vous fais écouter le refrain. Et donc je vais vous mettre le refrain sans, avec et sans l'envoi dans le 1176. En fait, je suis allé rechercher un peu plus d'énergie. Alors, vous voyez, ça a coupé un tout petit peu de bas, ok, mais ça m'a tenu les voix vraiment beaucoup plus de façon plus analogique. Je trouvais que l'image était tenue, donc j'avais pas de compression, mais je bénéficiais quelque part de cette tenue analogique. Et donc, je l'ai utilisé quasiment comme un préamp. Voilà, j'ai utilisé les transfos du 1176. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ce son. Alors, vous voyez ici, je suis du côté dry, donc j'en ai vraiment très peu. Et donc, je vais vous montrer la même chose, mais je vais monter, je vais aller vraiment sur le watt à 100% et je vais revenir. On avance, de l'argent à outrance pour tout construire sur des apparences. Alors voilà, ça finit par cliquer, ce qui est normal, puisque en fait, plus je vais sur le wet, plus je monte dans les préamps. Donc, vous voyez, c'est quand même un truc qui est super bien, c'est que j'ai fait, en fait, un petit peu, j'irai pas au pif, mais j'ai vraiment installé mon input et mon output d'une certaine manière, et juste pour aller chercher un petit peu de grain, c'est ce que je voulais sur ces voix-là. Et puis après, je suis allé jouer avec le wet. Et donc, vous voyez, là, j'ai le dry donc à 0. Et je l'ai mis à 25%, 30% maximum. Ce qui m'a permis de redonner de l'énergie comme ça à mon bus voix. Donc, ça, c'est aussi un super point fait par Warm Audio. C'est le fait de pouvoir transformer votre compresseur, quelque part, en préamp, si vous en avez besoin, avec vraiment la couleur du préamp, en tout cas des transfos et du son du 1176, mais sans la partie compression. Donc ça, c'était le premier point que je voulais absolument vous montrer, parce que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment l'habitude de voir le 1176. Et en fait, Warm Audio a eu cette bonne idée de pouvoir donc bypasser la compression et l'utiliser qu'en préamp. Donc là, je l'ai mis sur les guitares, toujours en mode préamp. Donc on va l'écouter en mode préamp avec et sans. Et puis après, je vais passer en mode compression et on va commencer à compresser les guitares pour voir comment ça réagit.
Alors désolé pour le suivi de la caméra, mais mon assistant est en vacances. Je plaisante bien entendu. Donc vous voyez, là, je vous remets le son. Donc là, je suis vraiment en mode compression. Je suis sur un ratio de 4. Et donc je compresse à environ 3 dB. Voilà, j'ai 3 dB de réduction. Je ne suis pas avec un wet à 100%. Donc là, je vais passer sur le wet à 100%. Alors, vous voyez ce que j'ai fait là, j'ai accéléré un peu l'attaque puisque j'étais vraiment en super slow, donc je suis passé sur le 3. Pareil, la release, j'étais en fast, j'ai ralenti la release un petit peu, donc je suis passé en 5 pour contenir un petit peu plus la compression. Et donc, je compresse environ à quoi ? Alors là, je commence à compresser fort, je commence à compresser environ à 5 dB, j'ai 5 dB de réduction. Vous voyez, donc à chaque fois, on est obligé de refaire un petit peu son gain staging par rapport à l'entrée, par rapport à la sortie, puisque en fait, c'est vraiment le 1176, vous avez un ratio, vous n'avez pas de threshold, c'est l'input qui va donner vraiment la force dans la manière dont vous allez rentrer dans le compresseur. Donc c'est comme ça que vous devez doser en fait votre compression par rapport à votre ratio et par rapport à l'input. Donc là, je suis sur un ratio de 4 pour 1. On va passer sur un ratio de 8. Donc là, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, mais là, je suis vraiment entre 3 et 5 dB de compression. Et j'aime bien le son parce que on retrouve ce son des guitares vraiment imposantes. Je trouve que l'analogique, vraiment, moi c'est pour ça que je suis en train de, vous voyez, d'avoir de plus en plus de matériel analogique. Et là, je vais encore en rentrer parce que je trouve que c'est ce qui permet d'aller vite quand on mixe parce qu'on a tout de suite le son. Voilà, les plugs, il y a des trucs qui sont super bien, mais il y a des trucs, ça sonne comme, mais on n'a pas cette image, on n'arrive pas à contenir les choses de la même manière. Donc, c'est vraiment mon point de vue. Par contre, vous voyez, pour les recalls, c'est un enfer parce qu'on est obligé de tout noter. Mais par contre, on a quelque chose que l'on n'aurait pas, enfin que moi j'arrive pas en tout cas à voir avec certains plugins. Donc vous voyez, donc là j'ai les Tone Beast, je vous ai fait un bibi blabla sur les Tone Beast, et un petit peu plus bas, je vais pas bouger la cam parce que c'est un peu touchy, j'ai un autre Warm Audio, un autre préamp qui fonctionne très 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 bien. Donc ce 1176, vous voyez, il est un peu multitâche parce que je vous ai fait un essai sur les voix, je vous ai fait un essai sur les guitares, tout ça en mix. Donc c'est ça qui m'intéressait de vous montrer là, c'était de vous montrer en gros comment on arrivait à ça juste avec les envois depuis Cubase et d'envoyer là. Vous faites le gain staging avec vos entrées et puis vous allez
chercher une image, vous allez chercher quelque chose d'intéressant. On va compresser encore un peu plus. Alors vous voyez, les ratios ne se comportent pas de la même manière et donc c'est ce qui vous permet en fait de choisir des ratios différents en fonction de ce que vous voulez avoir et du résultat. Le principe c'est toujours vos oreilles, c'est-à-dire que plus vous allez mettre un ratio fort de compression, peut-être moins vous allez rentrer puisque vous n'allez pas le threshold n'est pas exactement le même et donc vous n'allez pas travailler de la même manière. Donc c'est vraiment à vous de choisir. Moi j'aime bien le ratio 8 en général. Même sur les plugs, sur les 1176, j'aime beaucoup le ratio 8. C'est le ratio que j'utilise, on va dire, le plus quand j'utilise un 1176. Je ne sais pas pourquoi. Déjà sur les plugs, je trouve que ça sonne mieux à mes oreilles. Et là, en fait, le fait de passer de l'un à l'autre, je trouve que le 8 sur les guitares, c'est super bien. On va faire une release encore plus longue pour voir ce que ça donne. Là, pour le coup, je trouve ça un poil trop long. Voilà, j'aimais bien le 5. Le 5, c'était un bon ratio. Voilà, on peut même rallonger un tout petit peu l'attaque. Pardon, hop. Vous avez vu que, comme dans le mix, quasiment au même niveau, les guitares deviennent... Elles sont un peu plates sans, voilà, elles sont pas mal, mais là, en fait, En fait, je trouve que l'analogique vous permet de poser les éléments sur des vrais cales, ils ne bougent pas, ils poussent comme ça et ils poussent pas un petit peu comme ça. Je trouve que le plugin et le numérique fait que les éléments sont pas exactement à leur place, alors que dès l'instant où on passe en analogique, clac, ça les verrouille vraiment sur quelque chose d'intéressant. Petite pause et puis je reviens tout de suite. On va essayer sur maintenant le 1176 sur la batterie en parallèle. Ok, donc là on va regarder donc sur le bus parallèle donc de ma batterie. Vous voyez, pour l'album j'ai utilisé le Comte Diop 609, donc c'est la réplique du 33-609 de chez Neve par Arturia. J'adore ce plug, voilà, et j'utilise beaucoup en compression parallèle pour les batteries. Donc je vous fais écouter juste le son de cette compression avec le 33-609. Donc vous voyez, ça compresse fort. Hein. Ok, donc on va bypasser, pardon, et puis on va envoyer, eh bien, le 1176, et puis je vais régler pour vraiment que ça compresse.
Donc là, on va comparer avec le plugin. Et on va le remettre dans le contexte. Vous voyez, quand je passe de l'un à l'autre, le plug compresse super bien. Ça reste très propre. Ça reste très clinique, je dirais. Dès l'instant où je passe au 1176, là, en analogique, la batterie, elle est plus médium. Déjà, elle est vachement plus médium. Et elle envoie beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de pâté que ça. Comment je vais l'utiliser à l'avenir, je ne sais pas. Si je vais le garder sur les guitares ou en compression parallèle sur la batterie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je ferai peut-être, c'est que je printerai en fait la batterie en compression parallèle avec ça. J'en ferai une piste audio, ok. Et puis après, je réutiliserai le compresseur, peut-être sur des guitares, peut-être je le garderai sur le bus voix en préamp parce que j'aime bien le son qu'il a. J'ai fait des mix pour des clients où je l'ai utilisé aussi en préamp pour les voix et j'ai bien aimé parce que voilà, je suis encore un peu limité. Donc là, je vais avoir dans les 2 prochains mois beaucoup plus de in et de out en gestion dans Cubase. Donc je vais pouvoir avoir plus de préamp. Donc je vais pouvoir faire d'autres choses. Là, j'étais limité, entre guillemets. C'est déjà très bien. Mais voilà, j'étais un petit peu limité. Donc, j'ai pas pu faire exactement tout ce que je voulais. Et donc, voilà où on en est. Donc, je vous refais écouter la batterie. Là, on est avec le 1176 de chez Warm Audio en compression parallèle. Et la même batterie avec le plugin donc de chez Arturia qui est le plugin qu'il y a sur mon album, dont je suis très content, mais vous allez voir, c'est pas la même chose. Donc là, je suis passé en mode all button in, vous voyez. Donc là, tous les boutons sont enfoncés et donc là, c'est le ratio de compression le plus extrême. Voilà, je pense que c'est acté là, que sur les prochains albums, je passerai la batterie dedans, je printerai la batterie avec ça,
il roule parce que le son est vraiment, vraiment incroyable. Quand on l'utilise vraiment en compression parallèle, on a ce mid qui redevient agressif. On a donc cette batterie qui ressort vraiment différemment, qui est moins propre. Et donc voilà, je trouve que l'analogique pour ça, c'est la beauté du truc. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce Warm Audio 76 D2. Alors je n'ai pas l'autre. L'autre est un peu plus nerveux. Peut-être que je vais me le commander. Peut-être que Warm Audio va me l'envoyer pour que je le teste aussi. Qui sait. Mais en tout cas, une fois de plus, celui-ci reste ici au studio. J'en suis ravi. Et donc je le redis, la force de ce 1176 de chez Warm Audio, c'est qu'il est moderne. Voilà, vous avez ici la possibilité donc de changer l'impédance pour pouvoir l'utiliser en insert, comme je viens de vous montrer, dans un mix. Donc ça, c'est la grande force du truc. Ok. Vous pouvez aussi, si vous mettez l'attaque à 0 ici, eh bien vous pouvez aussi avoir passé en mode préamp. Donc de bypasser la compression et d'utiliser en mode préamp. Voilà, donc ça c'est bien. On n'a pas essayé non plus le high pass filter et on n'a pas essayé non plus le AB. Allez, on fait un dernier test et puis on teste. Donc là j'étais en mode où c'est le A qui contrôle le B et là on va passer en dual mono. On l'entend sur la batterie, le kick redevient plus chaud parce qu'il est plus compressé et on voit l'émetteur ne réagissent plus de la même manière. Je vous remets donc à 30 Hz. Voilà, l'intérêt, c'est que ce Warm Audio est complet, il est ultra complet. Je le redis, vous pouvez régler ici la stéréo, que ce soit en dual mono, en stéréo ou c'est le A qui contrôle le B. Vous avez un high pass filter, ici très intéressant dans certains cas. Vous avez la possibilité, donc je le redis une dernière fois, de bypasser la compression pour être en mode juste préamp. Bref, voilà, en dual stéréo, il coûte aux alentours de 1200 €, pardon. En mono simple, il est aux alentours de 600-650 €. Ce qui en fait quand même un prix très accessible par rapport aux originaux, qui sont très très chers. Est-ce qu'il sonne mieux ou moins bien qu'un original? Je ne sais pas. Et je vais vous dire, je m'en fous. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir est-ce que l'un sonne mieux que l'autre, c'est de savoir est-ce que ça sonne bien et comment je vais l'utiliser et est-ce qu'il correspond à mon budget. Voilà, il y a un moment donné, faut arrêter. On fait du home studio, on fait de la prod. Et si on peut avoir un outil moins cher qui fonctionne bien, eh bien, même s'il sonne un tout petit peu moins bien que l'original, tout le monde s'en fout, personne ne le remarquera et personne ne vous en voudra. Par contre, vous, en termes de travail, vous allez aller plus vite, vous allez mieux travailler et vous allez sortir de meilleurs mix. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est pas de dire j'ai l'original, j'ai pas l'original, on s'en fout. Donc, je me fous que ce soit pas un original, je suis très content. Comme les autres produits Warm Audio, eh bien, je trouve que voilà, ça fonctionne, c'est bien pensé pour une utilisation moderne, notamment avec les dos. Derrière, vous avez des entrées XLR, des entrées jack pour pouvoir l'utiliser en ligne ou avec des XLR. Donc, c'est ultra complet, ça marche bien, j'en suis très content. Merci encore Warm Audio, merci Mogar Musique France pour cette collaboration, pour me l'avoir envoyé. Et puis, j'attends vos commentaires. Je vous embrasse. Et puis, allez, dernière page de pub. Mon album disponible sur jav.fr. À bientôt. Et pour ceux qui font du home studio, et vous êtes arrivés jusqu'au bout. Donc, on va prendre 2 minutes
Vous êtes arrivé jusqu'au bout. Pour le home studio, vous allez sur mon site jaf-formation avec un s.fr et vous avez des e-books gratuits à télécharger. Vous avez une formation sur la méthodologie en home studio qui est aussi gratuite. Et après, vous avez des formations payantes sur Cubase, les EQ, la compression, reverb, delay et la formation Devenez musicien entrepreneur sur du business musical. Comment créer un écosystème autour de vous et de votre musique. Voilà, j'en ai fini. Je vous embrasse. Je retourne travailler. À très bientôt. Ciao.